j'entendis le Seigneur demander qui enverrait, qui enverrait. Bonjour à tous. Voici les intentions qui nous sont proposées au cours de cette messe. Repos éternel de Dédié Bando Bola et repos éternel de toutes les personnes décédées du Covid-19, demandé par une paroissienne. Repos éternel d'Adouko Suzanne, Omo Etia Joseph, Aka Adjo Henriette, Étienne Yaha Madeleine, et pour le repos éternel de toutes les âmes en purification. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver, non pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Toi, Seigneur, ne reste pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, demandons au Seigneur d'augmenter toujours en nous la foi et l'espérance et la charité. En ces instants très difficiles pour tous les hommes de tous les pays, nous voulons continuer de crier vers le Seigneur avec foi, avec espérance, parce que nous avons confiance en lui et parce que nous savons la puissance de la prière. Nous prions pour toutes les personnes de par le monde décédées du Covid-19. Nous prions pour tous les malades, pour les médecins, pour tous les agents de santé, pour les forces de l'ordre, pour les gouvernants. Nous prions pour les pays durement touchés. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour les familles confinées. Nous prions pour les personnes seules. Nous prions pour les personnes qui sont gagnées par l'angoisse. Seigneur, viens au secours de tes enfants. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour sauver les hommes. Mais en ce moment du carême, tu offres plus largement ta grâce à ton peuple. Regarde avec bienveillance tous ceux qui t'appartiennent. Que ton amour protège et fortifie à la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront eux-mêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde
comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants dispersés, les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au fur et à mesure qu'on marche vers la Semaine Sainte, nous découvrons plus le contexte de l'arrestation du Seigneur, le contexte de sa passion, de sa mort. Et aujourd'hui, dans cet évangile, on peut dire qu'on remarque que les pharisiens et les grands prêtres qui tiennent conseil cachent leurs vraies ambitions derrière le scénario dramatique de la mort du Seigneur. Ils cachent leurs vraies ambitions derrière cette décision de briser l'innocent, le juste,
pour ne plus entendre sa voix. Et ce que Caïphe dit est assez explicite. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. C'est un calcul humain regrettable, certes. Mais ce qui nous frappe, nous, c'est que nous savons que le Christ va se donner librement pour que nous puissions vivre. Donc effectivement, un seul est mort pour que tout le reste puisse vivre. Que pouvons-nous retenir de cette sorte de paradoxe? Ce qu'on peut retenir, et je pense à un évêque, à un grand homme de Dieu qui l'avait dit une fois, ça veut dire que les projets de Dieu sont subtils, très subtils. Et si on peut parler de préparer les actions, alors Dieu prépare ses actions, comme il disait, de longue main, de très longue main. Et ici, nous voyons comment le Seigneur sait aussi rattraper les choses, si on peut parler ainsi, avec une habileté qui surpasse toute habileté humaine. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour que le peuple ne périsse pas. Ça, c'est le calcul de Caïphe. Mais Jésus va se donner, il va mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous puissions vivre. Alors, Dieu est bon et Dieu est grand, il est puissant. Il est puissant en ses actes. Il est puissant en ses choix. Il est puissant en sa parole. Alors n'ayez pas peur, n'ayons pas peur de lui ouvrir nos vies, même celles qui sont gâchées, celles qui sont selon nous gâchées et que nous pensons définitivement gâchées. N'ayons pas peur de lui ouvrir nos vies parce que Dieu est bon, Dieu est puissant. Et nous le voyons aujourd'hui, il sait même rattraper les choses qu'on croit définitivement détruites. Et avec une sagesse, avec une habileté, avec une efficacité qui surpasse toute sagesse, toute habileté et toute efficacité humaine. Prions pour que Dieu nous donne aussi la grâce de l'unité dans nos familles, de l'unité partout où nous sommes, pour qu'ainsi nous puissions rendre hommage au sacrifice qu'il a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Hommes et pauvres, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu éternel et tout-puissant, pour nous donner la vie nouvelle, tu nous fais renaître par le baptême reçu dans la foi. Accueille nos dons et nos prières, puisque tes serviteurs espèrent en toi, efface leurs péchés, réponds à leurs désirs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
de même. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux et toutes celles qui sont morts du Covid-19. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés. Souviens-toi de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Seigneur, donne-nous la force de ne jamais cesser de te prier, de crier vers toi. Augmente en nous la foi, l'espérance. Raffermis notre patience. Seigneur, nous te prions pour que cesse cette pandémie qui fait tant de ravages. Nous te demandons de guérir les malades, te demandons d'inspirer tous les médecins, tous les agents de santé, les chercheurs. Nous te prions pour les forces de l'ordre, te prions pour tous les gouvernants du monde entier. Nous te confions, Seigneur, toutes les familles. Nous pensons particulièrement aux familles qui sont divisées. Seigneur, fais de nous des artisans d'unité, des artisans de fraternité, des artisans de paix, là où tu nous mets. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Ambroise, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos cœurs. Donne la paix au monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ règnent dans cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à vous, chers amis de l'apostolat catholique du sacerdoce royal. Merci à Sacerdoce Royal TV. Merci à votre modérateur Abraham. Que Dieu vous donne toujours la force de continuer cette mission noble que vous menez. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie aussi, vous, chers amis, qui avez prié avec nous grâce à la télévision, qui êtes chez vous. Que la bénédiction de Dieu vous rejoigne et qu'elle vous rejoigne en abondance pour que vous ayez la santé de l'âme et du corps, pour que vous ayez la paix, pour que vous connaissiez aussi le bonheur, la joie. Demain, c'est la fête des rameaux. Alors, nous allons célébrer la messe à 9h et vous êtes invités à être en communion avec nous grâce à Sacerdoce Royal TV. Donc, vous êtes invités à suivre la messe depuis chez vous grâce à la télévision. Nous serons en communion de prière. C'est une célébration inhabituelle, mais tout est grâce. Que Dieu vous donne la force de surmonter cette épreuve que nous vivons tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne journée à tous et à toutes. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.